Je regardais la vidéo d'un blogueur ivoirien qui mettait en cause la politique gouvernementale ivoirienne quant à la mise en place de projets encourageant l'emploi et l'insertion des jeunes. Il disait en fait que le gouvernement ne fait pas grand chose justement pour que les jeunes puissent avoir du boulot. Je vais donner mon avis vis-à-vis de cette situation-là, car cela fait maintenant plusieurs années que le gouvernement est un peu matraqué par rapport à cela. Je ne fais pas de prise de parti, moi je veux juste être objectif et donner vraiment un avis bien visé vis-à-vis de cette situation-là. Vous savez, le gouvernement a certes des objectifs, a certes des obligations de résultats. Ça c'est sûr, le gouvernement doit nous donner des résultats, car c'est nous qui avons élu le président, qui lui aussi a formé un gouvernement qui doit mettre en place toutes les politiques, toutes les décisions que prendront le président, mais aussi le gouvernement qui tourne autour de lui. Mais il y a une chose qui est super importante. Le gouvernement ne va pas non plus tout faire. Ce n'est pas le gouvernement qui va prendre les mains de la jeunesse pour aller les mettre dans du boulot. Vous savez, il y a une chose en laquelle moi je crois fortement. Je pense que parfois, lorsqu'il y a des problèmes qui sont là, il faut que nous, en tant que jeunes également, nous puissions identifier ces problèmes-là et éventuellement commencer à proposer des solutions. Car j'ai malheureusement remarqué que la jeunesse est un peu passive aujourd'hui. On attend toujours qu'il y ait une solution qui soit proposée par le gouvernement. En fait, nous nous déresponsabilisons de ce à quoi nous sommes responsables pour mettre ça sur le dos du gouvernement. Certes, le gouvernement doit mettre en place des choses pour pouvoir faciliter cela, pour accompagner cela. Mais qu'est-ce que nous-mêmes faisons justement pour avoir accès à ce boulot-là dont nous pensons mériter? Il y a des choses qui ne sont pas là pour rien. Cela fait maintenant, je crois, 5 ans en France ici, nous avons identifié un certain nombre de problèmes. Notamment le problème en lien avec l'immigration. Vous savez, moi je suis trésorier d'une association ici qu'on appelle Repère. Cette association a été créée en 2016 à la suite d'une étude qui a été faite par l'université de Créteil. Et cette étude révélait en fait que finalement, il y a beaucoup de jeunes qui avaient un parcours en protection de l'enfant, donc qui étaient placés, mais qui malheureusement se retrouvaient à la rue après leurs 18 ans. Donc on a vu ces résultats, on s'est dit mais en fait finalement il y a quand même quelque chose à faire. Que deviennent ces jeunes-là qui sont mis à la rue à partir de 18 ans? Parfois, ce sont des jeunes qui sont quittés dans leur pays natal et qui sont arrivés en France. Donc, ils se sont retrouvés sans famille. Donc, ils ont été pris dans des foyers. Donc, lorsqu'ils atteignent 18 ans, on les remet à la rue. Donc, finalement, le schéma initial revient au galop. Donc, nous, on a décidé, par exemple, de créer une association autour de ça qui s'appelle Repère, dont l'objectif est de recenser ces jeunes-là, de les accompagner à faire leurs démarches administratives, de les soutenir financièrement, mais aussi de les soutenir professionnellement si on a la possibilité justement de trouver des formations pour eux ou même des parrainages pour qu'ils soient mieux accompagnés. En fait, clairement, qu'est-ce que nous avons fait? On a identifié un problème que peut-être le gouvernement n'avait pas forcément identifié ou qu'ils avaient identifié, mais qui n'avait pas forcément de solution ou qui ne pouvait pas résoudre tout seul. Nous avons mis en place des choses. Aujourd'hui, ça marche bien. On est même financé par des instances gouvernementales pour pouvoir accompagner ces jeunes-là. On est beaucoup plus axé sur le privé qui nous finance pour vraiment mener à bien nos projets. Mais voilà, c'est une solution que nous avons trouvée. Donc vous, la jeunesse aujourd'hui, je suis aussi jeune tout comme vous, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes, c'est bien de se plaindre. Ce qui veut dire qu'on est très conscient des difficultés qui sont là, évidemment. C'est bien de se plaindre, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait des propositions. Si j'identifie un problème au niveau du gouvernement ou un problème au niveau de la société, je propose quelque chose moi-même. J'agis d'abord et je vais voir le gouvernement ou des responsables ou des décideurs pour leur dire voilà les problèmes que j'ai identifiés, voilà ce que j'ai commencé à faire, voilà ce que je propose comme solution, voilà comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous pour mieux améliorer ce que nous avons déjà mis en place? Fonctionner de cette manière, c'est encore mieux que de se plaindre à longueur de journée sur les réseaux sociaux, car cela ne résout absolument rien. Et il y a une chose qui n'est pas honnête dans tout ça. Je pense qu'il y en a quand même qui sont très vicieux, qui ne diront jamais les bienfaits que ce gouvernement-là est en train de mettre en place. Moi, je félicite, quoi qu'il en soit, ce gouvernement-là, car je pense qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui sont en train d'être mises en place. Il y a certes des défaillances, il y a certes des choses qui ne marchent pas, mais je leur dis bravo pour tout ce qui est en train d'être mis en place, car ce n'est pas facile du tout. Lorsqu'un pays vient d'une histoire très compliquée, d'une histoire de crise, nous avons tous vu la crise dans les années 2000. Voilà, donc ça a été une reprise. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font très bien, qui marchent aussi pour certains jeunes. Tout le monde n'aura pas ce bénéfice-là. Tout le monde ne va pas profiter justement de ces mécanismes qui sont en train d'être mis en place. Et cela est pareil partout, que ce soit ici en France, même en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Donc à vous les blogueurs qui passez votre temps à relever les choses qui ne marchent pas à longueur de journée, moi j'ai une question pour vous.
Qu'est-ce que vous-même vous faites pour que ces choses-là cessent? Qu'est-ce que vous-même vous faites pour aider vos confrères jeunes justement, que ce soit là où vous êtes, parce que la plupart d'eux sont dans la diaspora, qui restent là-bas pour se plaindre et qui n'aident même pas leurs confrères qui sont dans la diaspora. Nous, on a trouvé une solution par exemple, c'était de créer une association pour les aider, pour les accompagner. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour ces jeunes-là? Je pense que la question de la formation, la question de l'éducation, la question de l'aide financière sera toujours présente. Et ce n'est pas uniquement du ressort du gouvernement de résorber ce problème-là. Nous avons nous aussi notre rôle à jouer dans cela. C'est à nous aussi d'accompagner, d'aider le gouvernement à faire certaines choses, à compenser certaines carences et certains manques. Il faut qu'on arrête à longueur de journée de leur balancer les choses à la figure. Car ils font ce qu'ils peuvent faire. Il faut que nous leur disions merci aussi pour ce qui est en train d'être fait. Car il y a de très belles choses qui sont faites et qui marchent d'ailleurs. Et nous le voyons également. À vous aussi la jeunesse. Il faut que vous vous réveilliez. Il faut que vous soyez en capacité de se former et de sortir des situations de plainte éternelle. Vous ne pouvez pas demander d'être un pilote d'avion si vous n'avez même pas la formation. Vous ne pouvez pas demander d'être un peintre si vous n'avez même pas la formation de peintre. Formez-vous également. Et les blogueurs, pour une dernière fois, il faut qu'on arrête à chaque fois de blâmer ce gouvernement-là. Car nous-mêmes sommes les premiers acteurs à pouvoir faire changer la situation. Et pour changer cette situation-là, il faut que nous soyons des actifs. Sortons de notre passivité à dire mais non, c'est toujours de la faute du gouvernement. Tant que ce sera la faute du gouvernement, cette situation ne va jamais changer. Il faut que ce soit de notre faute. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous proposons? Quels sont les mécanismes que nous sommes prêts en tout cas à mettre en place pour que le gouvernement aussi puisse nous accompagner dans cette dynamique-là? C'est ce que nous avons fait ici à notre humble niveau. Moi, je parle ici en France. Vous aussi, je pense que vous avez la possibilité de vraiment faire cela. Il y a beaucoup d'associations, par exemple en Côte d'Ivoire, qui font de superbes choses. À vous de valoriser ces choses-là. À vous de communiquer également sur ces choses-là. Et si vous êtes aussi en désaccord avec les manquements du gouvernement, mettez en place des choses qui vont aider votre confrère, vos confrères, la jeunesse aussi, à pouvoir se former, à pouvoir accéder à certains emplois qui aujourd'hui ne sont pas forcément accessibles pour eux, car certains manquent de formation, ou certains ont la formation, mais c'est juste un manque de boulot. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On peut se plaindre, c'est normal. Mais il faut qu'on passe à l'action pour résorber certains problèmes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ne soyons pas des personnes qui se plaignent à longueur de journée. Soyons plutôt des acteurs qui proposent des solutions au gouvernement. À très bientôt. Au revoir.